Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des fessiers, on va parler de la force de ces muscles, de leur souplesse et en quoi est-ce utile de parler de ces muscles qui sont parfois sous-estimés. Leur importance est parfois sous-estimée. C'est des muscles qui sont étroitement liés avec plusieurs problèmes musculo-squelettiques. On n'y pense pas tout le temps. Et donc, vous allez aussi trouver, je vous les présente à chaque direct, vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur les fessiers dans mes livres, notamment mon livre sur les douleurs au dos et au cou, 99 façons de les soulager, et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Les fessiers et la douleur au bas du dos, c'est étroitement lié. Il faut absolument qu'on parle de ces liens-là et que je puisse vous donner aussi des trucs pour pouvoir prendre soin de votre dos en prenant soin de vos fessiers et ça va vraiment, mais vraiment ensemble. Les douleurs au dos, c'est un problème de santé, j'allais dire de santé publique. On en parle beaucoup et on est souvent touché par les problèmes de dos au moins une fois dans sa vie et il y a plein d'interventions, il y a de la recherche qui se fait et dans bien des cas, on se concentre sur les vertèbres, mais les vertèbres sont aussi très près du bassin, sont aussi très près des muscles fessiers et on doit aussi tenir compte pour traiter les douleurs au dos efficacement de tenir compte des fessiers, de ces muscles qui sont complexes. Donc, il y a 3 muscles fessiers. Il faut tenir compte de ces 3 muscles-là. Il faut aussi tenir compte de la mobilité des hanches, de la mobilité du bassin aussi. Mais c'est important de réfléchir à tout ça. Et il y a des études qui se sont penchées sur les liens entre les muscles fessiers et les douleurs au dos. Il y a par exemple une revue systématique qui a été réalisée par des chercheurs australiens sur environ 2000 participants. Donc c'est quand même costaud comme revue systématique. Et les participants qui souffraient de douleurs au bas du dos avaient une force réduite des muscles moyens fessiers, donc c'est précis, on parle vraiment du muscle du milieu, des moyens fessiers, et aussi avait plus de points douloureux, toujours sur ces muscles, en comparaison aux participants qui n'avaient pas de douleur au dos. Donc on fait un lien avec les douleurs au dos et la force réduite, ou la faiblesse si vous préférez, des muscles moyens fessiers. Alors, ces muscles, on les voit dans le bas de l'illustration. On a les grands fessiers qui sont vraiment en bas. Le petit bout qui dépasse, c'est les moyens fessiers. Mais je voulais aussi vous montrer les muscles du dos. Alors, les muscles du dos, ils sont évidemment beaucoup plus longs si on regarde, il y a des pointeurs. Hein? Donc, les longues bandes latérales, ce sont des muscles qui sont longs mais peu volumineux. Et si on regarde au centre, je ne sais pas si vous pouvez suivre les pointeurs, mais il y a le semi-épineux, le longissimus aussi, ou plutôt le semi-épineux, devrais-je dire, et les multifides, qui sont des petits muscles. C'est absolument minuscule si on compare aux fessiers. Donc, ces muscles du bas du dos, ce sont des muscles posturaux, ce sont des muscles qui vont modifier notre posture subtilement, entre autres, et nos gros muscles moyens et grands fessiers doivent prendre la relève pour pouvoir soulager en quelque sorte les muscles du dos qui ne doivent pas être sollicités constamment. Je vais vous en parler beaucoup dans les prochaines minutes de cette surutilisation des extenseurs du dos et alors qu'on devrait plutôt utiliser nos muscles qui normalement sont puissants, sont forts et sont endurants. Donc la conclusion de ces chercheurs australiens était quand même intéressante. Il y a une autre étude cette fois par des chercheurs américains, beaucoup plus petite étude, 68 participants chez des participantes, devrais-je dire, des femmes âgées de 40 à 69 ans, et les femmes qui avaient eu davantage d'épisodes de douleur au bas du dos avaient des muscles grands fessiers moins volumineux. On parle cette fois du volume des muscles. Alors là aussi, on fait un lien avec moins de volume des grands fessiers et les douleurs au dos chez des femmes âgées de 40 à 69 ans. Et il y avait également une corrélation entre le volume des fessiers et le nombre de visites médicales liées aux maux de dos. Pourquoi? Il y a des hypothèses. La douleur au dos augmente souvent la sédentarité, donc on bouge moins, donc peut-être que nos muscles fessiers sont plus petits à cause de ça.
Ou c'est peut-être l'inverse, le manque de volume et peut-être aussi le manque de force des muscles fragilise peut-être le bas du dos et dans ces cas-là, peut-être qu'on utilise davantage nos muscles du dos qui sont surutilisés. Et il y avait une troisième étude aussi qui a été faite toujours sur le même lien des douleurs au dos et des muscles fessiers, cette fois des chercheurs japonais, 115 participants, et on a démontré que la thérapie manuelle, cette thérapie qu'on utilise notamment en physiothérapie ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, ou de l'autre côté, la kinésithérapie, donc la thérapie manuelle, et notamment le relâchement des tissus mous, des muscles fessiers, constituait une combinaison thérapeutique efficace pour soulager les douleurs au dos. Donc, de s'intéresser aux fessiers, aux petits, aux moyens et aux grands fessiers pour traiter une douleur au dos, même si on a pas mal aux fessiers spécifiquement, on a pu démontrer dans cette étude, du moins, réalisée par donc des chercheurs japonais, et ça avait donc des bons résultats. Alors, on veut utiliser les muscles fessiers, comme vous voyez, plutôt que d'utiliser nos muscles, nos petits muscles du dos. Et je veux vous montrer des exercices. Je vous ai souvent parlé de l'exercice du pont et je veux revenir sur cet exercice-là. Je vous en ai mis à l'écran plusieurs en même temps, que vous allez voir. C'est important de diversifier l'alignement articulaire lorsqu'on fait l'exercice du pont, mais tous les exercices de fessiers. Alors, vous voyez, si on commence par l'image en haut à gauche, mes bras sont au sol, je lève les fesses. On s'assure, lorsqu'on lève les fesses, de ne pas cambrer le bas du dos. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et on va donc lever les fesses et on va pouvoir stimuler les fessiers, recruter les fessiers. L'exercice en haut à droite, mes bras sont levés. C'est sensiblement le même exercice, mais vous remarquez probablement que mes talons, dans l'exercice en haut à droite, sont près des fesses. C'est une autre déclinaison. L'exercice en bas à gauche, mes pieds sont un face à l'autre. Alors, lorsqu'on fait cet exercice-là, on fait un exercice en chaîne, en quelque sorte, et ça stimule aussi les muscles de l'arche plantaire. Et les jambes tombent un peu sur le côté. Et on le disait, les muscles fessiers, c'est-à-dire que les muscles fessiers font plusieurs mouvements, dont le mouvement d'abduction, le mouvement de rotation externe, rotation interne selon les fessiers, et donc de se placer dans la position d'ouverture des cuisses, c'est super intéressant, et pour plusieurs raisons. Et en terminant, l'exercice en bas à droite, mes pieds sont distancés. Donc, je suis dans une autre position. En fait, je suis un peu dans une position d'abduction. Et si vous faites ces exercices, ces variantes, ça va assurément stimuler vos muscles fessiers différemment et bien sûr, pas que les muscles fessiers. Vous pouvez faire 10 mouvements, vous répétez 3 séries. Et il y a d'autres façons aussi, bien sûr, de stimuler les fessiers dans un contexte de douleur au dos, mais c'est fondamental. Vous devez basculer votre bassin, effacer la courbure du bas du dos, je vous en ai souvent parlé, pour ne pas recruter les extenseurs du dos, parce que là, l'objectif va être complètement raté. Vous allez faire un exercice qui surutilise des muscles qui vous font mal. Mais si vous vous concentrez sur les fessiers après avoir fait la bascule du bassin, ça fonctionnera bien. Alors, cet exercice du pont se fait dans la position opposée à la position 4 pattes que vous voyez en ce moment. Alors, bon, l'exercice est simple. Hein? Vous vous placez en position 4 pattes et vous levez votre jambe en gardant votre genou fléchi à plus ou moins 90 degrés et vous vous assurez de ne pas cambrer le bas de votre dos. Le mouvement doit commencer par la hanche, par la cuisse si vous voulez. Il y a un petit mouvement du bassin, il y a un petit mouvement du bas du dos. Mais dans certains cas, on voit plus de mouvements au bas du dos que de mouvements au niveau de la cuisse. Alors, ce sont des exemples d'exercices de renforcement des fessiers. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir les programmes d'exercices commentés et je vous en prépare de nouveau. Je suis en train de les filmer. Mais lorsqu'on a des douleurs au dos, oui, on veut traiter le dos. Je ne dis pas qu'on doit uniquement s'intéresser aux fessiers, mais dans bien des cas, on néglige les fessiers, on néglige aussi la stabilité des fessiers, l'importance des fessiers dans l'équilibre, mais dans la stabilité de la région du bas du dos. Et lorsqu'on s'y attarde, il y a des études qui l'ont démontré, on arrive souvent à un soulagement plus efficace
et plus durable. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos questions, de vos interactions et n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans le fil de discussion. J'y réponds soit individuellement, soit je les note et je réponds à vos questions dans d'autres vidéos. Je vous remercie aussi pour toutes les contributions que vous avez faites dans la dernière semaine en cliquant sur le petit cœur où c'est inscrit Merci sur YouTube ou sur mon site web. Vous allez voir, il y a un onglet Contribuer. Ça me permet de continuer à vous offrir autant de contenu gratuitement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Vous les connaissez, que vous allez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez vous abonner à des infolettres, c'est complètement gratuit. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.